Et lorsque le matin du jour J est arrivé, j'allais porter mon bébé à la garderie et j'avais des commissions à aller faire. Et sur mon chemin du retour, j'entends une voix, clairaudience, qui me dit « Va chez Jean Coutu ». Quand je suis arrivée là-bas, en dedans de 2 minutes, j'avais déjà ce que je voulais. J'étais rendue en caisse. Et là, j'entends encore cette voix-là qui me dit « Prends le dernier billet qui est là ». Et lorsque j'ai comme googlé, validé là, en ligne là, chez nous, le montant m'est apparu. Puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Allô, allô, je te souhaite la bienvenue à un autre épisode du podcast Impacter le monde. Je ne sais plus combien d'invités se sont assises devant moi en me disant quand j'étais petite, j'avais de l'intuition, des visions, j'entendais des voix et je ne sais plus le nombre qui se sont coupés de tout ceci. Est-ce que c'est ton cas aussi? Est-ce que tu avais des aptitudes de médiumnité que tu as fermées parce qu'il y a quelqu'un qui t'a peut-être jugé, ta mère, ton père t'a peut-être dit quelque chose comme « ben voyons ». Ça se peut pas. Si oui, on a l'émission pour toi. Et on a en plus, en prime, une porte d'ouverture extraordinaire pour commencer à avoir des conversations précieuses avec nos enfants sur l'intuition, la clairvoyance et l'incarnation terrestre. Julie Vaudreuil, es-tu prête à impacter le monde? Hey, merci, Karine, de me recevoir aujourd'hui. Je suis toute excitée. Ça me fait tellement plaisir. Qu'est-ce que c'est pour toi, impacter le monde? Oh, mon Dieu. Pour moi, impacter le monde, c'est juste d'être vrai. D'être vrai et authentique, puis d'arrêter d'avoir peur de qui on est et de repousser ce à quoi nous sommes à l'intérieur, puis de le cacher pour plaire aux autres, justement. Et là, tu ouvres une porte tellement grande. Vous allez adorer les livres de Julie, particulièrement si vous avez des enfants, des petits-enfants, des filleuls, neveux, nièces, peu importe, ou si vous voulez même faire la lecture à votre enfant intérieur. Mm-hmm. Parce qu'on aurait tous voulu avoir ça quand on était petit et on était hypersensible. Parle-moi de l'hypersensibilité et la jeunesse ou ton enfance. Écoute, Karine, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une sensible. Lorsque j'arrivais dans des endroits, je pouvais sentir soit la joie, soit me sentir oppressée. Et des fois, j'en étais à confondre mes propres émotions par rapport à ce que je ressentais. En fait, ça ne m'a pas été enseigné parce qu'encore aujourd'hui, on a de la difficulté à mettre des mots sur ce qu'on voit, sur ce qu'on sent, parce que ça ne fait pas nécessairement partie d'une norme, j'ai envie de dire, québécoise, mais encore plus que ça. Tu sais, c'est pas nécessairement dans notre culture, nous, ici, alors que partout dans le monde, les ancêtres font partie de notre quotidien. La vie, la mort, ça se côtoie à chaque instant. Et j'ai écrit d'abord les livres pour moi. Parce que c'est le genre d'outils que j'aurais vraiment aimé avoir pour moi. Et ce sont mes fils qui m'inspirent ce projet-là. Et la journée que j'ai eu envie... En fait, si tu m'avais dit, il y a quelques années, Julie, tu vas écrire des livres, je t'aurais fait... Hey, impossible. Impossible. Par contre, j'ai toujours eu une facilité d'écriture. Quand j'étais jeune, j'avais un journal intime, j'écrivais régulièrement dans mes cours d'histoire, de mathématiques. Je vous confirme que j'écrivais tout le temps, j'écoutais pas le professeur. Mais attends, je veux juste que tu reviennes sur une chose en particulier, parce que c'est aussi l'effet que j'ai eu quand j'ai lu, entre autres, le tome 6. Je vais le lire, même si ça s'adresse aux enfants, parce que ça va me faire du bien à mon enfant qui avait des connexions. Fait que quand toi, tu me dis, je l'ai écrit d'abord pour moi, et d'avoir cet outil-là que tout le monde aurait aimé avoir, tous ceux qui étaient des hypersensibles, des connexions, qui entendaient peut-être grand-mère, grand-père ou qui avaient des gens en dessous du lit, c'était réel, finalement. Ouais.
Est-ce que toi, tu avais des perceptions aussi quand tu étais dans ta chambre? Puis est-ce que ces perceptions-là ont été fermées ou encouragées par tes parents? Fermé. Fermées. Oui. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On est dans une évolution. Puis je pense que c'est notre rôle à nous, comme parents ou comme grands-parents, comme oncles, comme tantes, en 2024-2025, d'ouvrir ces portes-là. Puis tu mentionnes quelque chose de super important, mais tu sais, il faut comprendre dans la génération à laquelle que mes parents ont évolué, ça leur a pas nécessairement été montré aussi Exact. d'une certaine façon. Ma mère a toujours eu une certaine passion. Elle, je me souviens, elle allait voir des tireuses de cartes, tu sais, elle avait un petit pendule à la maison, tu sais, elle s'amusait un petit peu, mais je pense pas qu'elle était outillée pour me montrer. Puis en fait, tu sais, je pense le soir, quand moi, j'avais envie d'aller me coucher, ou plutôt que c'était l'heure d'aller me coucher et que je sentais des gens dans ma chambre, mais tu sais, elle avait sa journée dans le corps, là. Elle avait rien corps, tu sais, de dire, Julie, va te coucher, il n'y a rien dans ta chambre, tu sais. Puis je peux pas y en vouloir, tu sais. Mais encore là, je crois justement ça n'a pas été expliqué, ça n'a pas été verbalisé non plus. En fait, encore aujourd'hui, c'est pas nécessairement compris scientifiquement. Non. Donc... Puis il y a peut-être des parents aussi qui voudraient bien ouvrir la conversation, mais qui n'ont aucune idée comment faire. Parce qu'eux, ils ont probablement fermé leur porte. Leur enfant est en train d'éveiller leur porte intérieure. Je pense que... Est-ce que ça fait un sens? Certainement. Oui, hein? Donc, nos enfants qui voient, qui entendent des choses, qui perçoivent des choses, sont là juste pour nous reconnecter avec ce qu'on voyait, ce qu'on savait, ce à quoi on a fermé la porte. Oui. Puis moi, je me souviens que quand j'étais un petit peu plus jeune, je voyais des images sur mes murs. Je voyais des gnomes, je voyais des fées. J'avais accès à cette énergie-là. Et lorsque j'en parlais, on me disait, ben Julie, tu manges trop avant de te coucher, ça te fait faire des cauchemars. Alors, tu sais, moi, je suis partie avec cette idée-là. Ensuite, je me souviens que des fois, je parlais et là, on me disait, Julie, à qui tu parles? Puis je me souvenais plus nécessairement de cet ami-là, mais je parle à mon ami. Ouais, mais attends un peu, là, tu sais, c'était quasiment fréquent, là, tu sais. Alors là, on n'était pas encore là nécessairement outillés. Puis, tu sais, ça vient-tu de l'imaginaire d'un enfant? Et encore là, mon hypersensibilité m'a amenée aujourd'hui à continuer d'avoir cette curiosité-là de reconnaître ce que je suis. Puis, sais-tu quoi? J'adore ça. Oh. Les livres. Olivier, la naissance d'une âme. Olivier, dans le ventre de maman. La puissance des liens karmiques. Olivier et les épreuves terrestres. Olivier et la réincarnation. Olivier et le pouvoir créateur. Et Olivier et les canaux de communication extrasensoriels. Qu'est-ce qui t'a poussé, outre le fait de t'écrire à toi, de développer ces livres-là et de même développer une collection spiritualité jeunesse, ce qui n'existait pas avant que Julie écrive des livres? Effectivement. En fait, l'idée a commencé parce que, à l'époque, lorsque j'ai commencé à faire des touchés thérapeutiques, aussitôt que je mettais mes mains en arrière de la tête d'une personne, j'avais accès, que ce soit à ses ancêtres, que ce soit au niveau des anges, que ce soit des personnes défuntes. Tout ce que je sentais, que je recevais comme information, je le partageais avec mon client du moment. Et il est arrivé une fois que mon client, il me dit à la toute fin, « Julie, comment tu fais pour enseigner tout ça à tes enfants? » Et là, l'ampoule, Karine, là, ça venait de s'illuminer. Mon chakra coronal, c'était comme une porte ouverte. Et là, j'ai commencé à downloader des informations. Là, c'était comme un one-on-one entre moi et moi à un autre niveau qui est en synergie avec la source divine. Quant à moi, ce sont mes croyances que je te partage aujourd'hui, bien sûr. Et là, ça a commencé à descendre. Lorsque mon client a quitté, ce soir-là, je me suis assise avec mon portable dans mon lit et j'ai écrit 20 titres de livres. Et j'ai commencé à écrire à ce moment-là, tranquillement. Et ça me venait spontanément. En fait, c'est l'inspiration de moi qui a, à travers mon cheminement personnel, spirituel. Et moi, sache qu'il y a quelques années, j'ai fait une formation avec des guérisseurs balinais aussi. Fait que ça a été aussi un tournant important dans ma vie où est-ce que j'ai appris à côtoyer entre les croyances, entre les différentes connexions aussi des
des autres cultures, là, que, tu sais, pour moi, c'est venu vraiment m'enrichir à un certain niveau. Et tout ce que je pouvais percevoir à travers mes relations professionnelles, ce que je voyais, bien là, j'en ai condensé dans les livres. Et sache qu'en fait, la collection Spiritualité Jeunesse, c'est une série qui est authentique. Authentique avec les vrais mots. Oui. Elle est authentique avec les vrais mots parce que pour moi, c'est important d'enseigner les vraies choses tout de suite. Ceci dit, les vrais termes. Parce qu'en fait, c'est que les enfants vont grandir avec ça. Et plus tard, ils ne chercheront pas à essayer de se reconnecter à soi alors que tout est là. Pourquoi avoir peur? Tu sais, c'est comme je te dis, OK, un matin, là, Karine, veux-tu manger un coco ou veux-tu manger un œuf? Ça s'appelle un œuf. On peut-tu le nommer? Oui. Donc, et en le nommant, on n'a pas peur. Puis, tu sais, on prend l'exemple de l'œuf, mais on peut l'appliquer parce que tu me l'as raconté en pré-entrevue sur ton enfant qui rêve que tu vas lui acheter quelque chose. Est-ce que tu veux partager cette anecdote-là pour montrer à quel point tu utilises les mots quand c'est le temps de dire oui, tu as raison, c'est ta clairvoyance? Oui. Écoute, j'ai plusieurs anecdotes comme ça, mais c'est arrivé récemment, alors que nous, on est des fans de Garfield, on aime beaucoup les chats, et je voulais acheter le dernier ouvrage de Garfield qui est sorti. C'était vraiment ma ferme intention. Et mon fils, mon plus jeune, Luca, il se réveille un bon matin, puis il me dit « Maman, j'ai rêvé que tu nous achetais le film de Garfield. » Et là, je lui dis, mais c'est magnifique. Oui, je dis, tu viens de faire un rêve prémonitoire. OK. Je dis, ben, en fait, Lucas, j'ai dit, tu as capté l'essence avec ta clairvoyance que tu as vu quelque chose qui allait arriver. Parce que oui, maman l'avait prévu. Et en fait, on terminait le week-end et j'y allais le chercher. Alors, c'est arrivé comme quelques jours plus tard. J'aurais pu, bien sûr, lui dire non, 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 c'est pas vrai. Puis finalement, arriver plus tard avec le cadeau. Avec le cadeau. Mais en fait, pour moi, c'est important de le nommer parce que il doit apprendre que quand sa clairvoyance lui parle, de l'écouter ici. Et même chose au niveau du clair-senti. Un autre épisode avec mon fils Olivier, qui est plus vieux, il s'en va dans un endroit et il me dit « Maman, aussitôt que j'ai mis les pieds à cette place-là, je me suis sentie pas bien. Et je me suis sentie comme toute renfermée. Puis il dit « Je me suis mis à ressentir de la colère. » Et là, je lui dis « Ben ça, mon amour, là, on appelle ça c'est du clair-senti. Tu es arrivé à un endroit et tu as ressenti les émotions résiduelles ou peut-être même des défunts qui étaient à cet endroit-là. » Mais, sais-tu ce qui est beau? C'est que le fait de le nommer et de lui expliquer, tranquillement, on enlève la peur de ressentir la vérité. Puis en fait, c'est que cette vérité-là va l'accompagner mon fils plus tard. Tout comme la clairvoyance chez mon autre. Parce qu'en fait, c'est son canal primaire, c'est son instinct, c'est son intuition, c'est son canal de médiumnité qui est le pilier de tout ce qu'il est. Et plus tard, cette même intuition-là va lui dire, est-ce que je vais étudier à Québec? Est-ce que je vais étudier à Montréal? Est-ce que cette relation-là est encore saine pour moi? Est-ce que c'est le temps de donner ma démission? Mais si tout de suite, je ne prends pas le temps de renforcer en nommant ce qu'il sent, et surtout, dans ce cas-ci, c'est qu'il ne s'est pas mêlé aux émotions qu'il ressentait et il n'y a pas eu de confusion entre ses propres émotions à lui et ceux qu'il ressentait. Et ça, Karine, là, c'est exceptionnel. De savoir distinguer une émotion qui t'appartient d'une émotion qui ne t'appartient pas. Comment tu fais pour le distinguer? Bien, justement, je suis joyeux, ça va bien, j'arrive d'une place, oh mon Dieu, puis tu te sens plus bien, tu commences à avoir mal à la tête, tu as quasiment la nausée, tu te sens quasiment envahi dans ton champ d'énergie. Vrai. Et est-ce que tu as un truc pour qu'on puisse revenir à nous-mêmes quand on prend conscience que tout d'un coup, je me sens pas bien? Bien, juste d'en prendre conscience, c'est déjà
un bon plus. Là, mais oui, il y a des techniques. Puis en fait, c'est exactement ce que j'explique dans les livres. Parce que non seulement, c'est une série qui est évolutive et justement, j'ai choisi d'utiliser le vrai vocabulaire, mais dans chacun des ouvrages, je donne des activités interactives à faire. Et ils sont tirés de toute mon expertise, de toute mon expérience pour justement amener ça au quotidien. Écoute, j'ai 40 ans, Karine, là, et lorsque il m'arrive une situation plus difficile ou juste une journée boboche, tu sais, qu'on ne file pas trop, là, ça arrive, ça aussi, là, ben, je vais faire l'activité du tome 3 qui va m'amener à me libérer. Et en fait, c'est une technique que j'ai ramenée de mon voyage à Bali, que j'ai amadoué ça ici à l'Énergie québécoise, c'est que tout le monde peut faire. Et c'est, en fait, je tiens à préciser que ce n'est pas des activités qui coûtent de l'argent. C'est des choses qu'on a, qu'on peut utiliser, qu'on peut... Il n'y a pas de frais supplémentaires. Et ça s'appelle, en fait, c'est la douche énergétique à laquelle je donne comme exemple à mes clients, justement, quand ils ont besoin de se libérer d'un trop-plein ou que ce soit ici, dans ce cas-ci, un deuil. Et encore, dans le tome 4, la réincarnation, dans cette activité-là, on fait un beau rituel de passage. À la fois pour l'endeuillé, qui, lui, se permet de laisser passer l'âme dans l'amour, et le défunt qui, lui, poursuit son chemin avec amour aussi, en sachant apprécier tous les souvenirs. Donc, tu sais, il y a pas... c'est quotidien. Ça fait... La médiumnité, c'est un mode de vie. Puis la médiumnité, c'est comme aussi ta carte maîtresse de ton incarnation terrestre. Ça vient avec ton incarnation terrestre. Tu viens sur Terre, tu as ta carte de médiumnité. C'est ça? Oui. Et comment peut-on déjà aujourd'hui faire la... Est-ce que c'est... J'ai le mot paix qui vient, qui monte, faire la paix avec sa médiumnité. Est-ce qu'on est en guerre avec notre propre médiumnité ou notre propre intuition? Enfin, on est en guerre contre soi parce qu'on doute de soi continuellement. Mais ça prend. La première étape est d'ailleurs le tome 1, donc Olivier, la naissance d'une âme. Dans ce livre-là, on fait une activité, autant pour le parent que pour l'enfant, juste de prendre contact avec son naissance. La première étape, c'est d'arrêter de renoncer à ce que l'on est, mais vraiment accueillir cette lumière-là en nous. C'est la première étape. Ensuite, dans le deuxième, les liens karmiques, donc dans le ventre de maman, encore aujourd'hui, ça a été prouvé à quel point les enfants sont des éponges dans le ventre de maman et combien ils peuvent ressentir les émotions intergénérationnelles. Et dans celui-ci, j'explique justement avec une activité interactive qui a été donnée par Jacques Martel, qui s'appelle Les petits bonhommes allumettes, et que j'ai trouvé cet exercice-là fantastique. Parce qu'encore aujourd'hui, que ce soit au niveau d'un lien karmique ou juste des émotions résiduelles d'une journée, d'une moins bonne journée qu'on a envie de laisser aller ou une situation, je trouve que c'est un exercice facile qui coûte 2 feuilles de papier, un crayon puis une paire de ciseaux. On s'entend qu'on a tous ça à la maison. Puis encore aujourd'hui, Karine, moi, là, avant d'entamer ne serait-ce qu'une relation d'amitié ou, disons, une nouvelle relation d'amitié ou une nouvelle relation d'affaires, peu importe, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir couper les liens karmiques. Entre la nouvelle personne qui entre dans ta vie et toi? Oui, parce que ce que je veux, c'est le meilleur pour elle puis le meilleur pour moi. Et encore là, quand mes enfants étaient plus jeunes, dans ce cas-ci, ça va être plus mon aîné, quand il arrivait des conflits à l'école, je lui disais, commence par couper tes liens avec cette personne. Puis ensuite, vois qu'est-ce qu'il est venu te montrer dans cette expérience-là. Et c'est une des étapes où ce qu'on fait régulièrement. À cette heure, je vais le faire sans nécessairement utiliser les bonhommes allumettes, mais il y a des gens que, tu sais, pour eux, ils ont besoin de quelque chose de tangible. Et en fait, avec une bonne intention du cœur, quand on veut vraiment que tout soit pour le mieux, il n'y a pas de discorde. Puis en fait, ensuite, la communication vient de plus fluidement aussi, tu sais. Et avec ensuite, comme j'expliquais tantôt, avec les épreuves terrestres, les enfants aussi ils en vivent. Qu'est-ce que je fais? Comment expliquer l'inexplicable, d'une certaine façon?
Comment trouver un sens à nos épreuves en tant que parents, puis ensuite d'expliquer ça à nos enfants. Puis, tu sais, moi, ce que j'expliquais aussi à mes fils, je dis un jour, je dis, maman, elle va devenir un fantôme, là. Appelle ça un fantôme, appelle ça un esprit, appelle ça une boule de lumière, appelle ça un orbe, appelle ça comme tu veux. Mais un jour, le corps à maman ne sera plus. Et c'est encore là ton même canal. Peut-être que tu vas me voir en rêve. Peut-être que tu vas m'entendre te dire, te guider, tu sais, dans ton oreille. Puis là, je leur donne des trucs pour ça parce que non seulement c'est moi, mais à un moment donné, ça va être le chat qui va partir ou grand-maman. Et en fait, encore aujourd'hui, moi, j'ai des connexions avec des gens qui sont décédés autour de moi qui vont bien au-delà d'un corps physique. Et c'est tellement fantastique. Ma mère, ça fait 5 ans qu'elle a fait sa transition, puis j'ai la perception d'être plus proche d'elle que je l'ai été de mon incarnation terrestre. Parce que la connexion est toujours là. Je l'entends, on peut avoir une discussion. Ça s'est pas terminé. Son corps n'est plus ici, mais la relation n'est pas terminée. Comment tes enfants réagissent quand tu leur parles de ça? Au début, il y avait peur un peu. Tu sais, quand on parle de transition, quand on parle de mort, en fait, c'est un art d'apprendre à ne pas avoir peur de la mort puis de la voir comme un transit. Hein? Ça, c'est sûr. Mais ça reste que je les encourage toujours à apprécier chaque instant qui passe, peu importe avec qui, pour que ça puisse les nourrir puis garder un meilleur souvenir. Et tout doucement, tu sais, des fois, mon fils, il me dit, maman, il dit, moi, mais plus vieux, il dit, je veux pas voir ce que tu vois, tu sais. J'ai dit, tu n'auras pas besoin, je vais te montrer comment mettre, tu sais, tes limites, mais tu sais, juste de prendre conscience que tout ça fait partie de toi, mais comme ça, tu ne te bloqueras pas à d'autres choses plus tard. Et encore là, si je reprends l'exemple de est-ce que je m'en vais étudier à telle place, est-ce que je prends tel emploi, bien, tu sais, même si le salaire n'est pas nécessairement ce que je veux tout de suite, mais peut-être que mon intuition va me dire, bien, regarde, vas-y quand même. Vas-y quand même, parce que dans 5 ans, ce que tu convoites, ça va être là, puis tu vas aller chercher ton expertise. Mais ça, l'intuition, c'est tout ça que la raison, c'est pas encore, là, tu sais. Donc, est-ce que vous auriez aimé, vous qui nous écoutez en ce moment, avoir quelqu'un qui vous encourage à connecter avec votre intuition, avec votre savoir infini, avec votre claire connaissance, claire audience, claire sentience? J'aimerais vraiment lire vos commentaires. Puis est-ce que vous allez acheter ces livres-là pour vous ou pour vos enfants ou pour tout le monde dans la famille? Je serais aussi intéressée à le savoir. T'enseignes la médiumnité, on va en parler dans quelques instants, mais on veut parler de l'intuition. Parce que tu as quand même gagné un gros lot parce que tu as suivi ton intuition. Puis tu as tenté de la bypasser, ton intuition, parce qu'on te disait, va chez Jean Coutu. Tu es allé chez Walmart, finalement, tu n'as pas trouvé ce que tu voulais. Dieu merci. Tu veux raconter cette histoire-là, Oui. s'il te plaît? En fait, c'est tout ce que j'ai condensé dans cette expérience terrestre-là. En fait, c'est le 5e tome, qui est Olivier, le pouvoir créateur, d'ailleurs. C'était une époque où est-ce que moi et mon conjoint, on croulait sous les dettes et on ne savait plus comment en s'en sortir. En fait, 2 arrêts de travail, l'arrivée d'un nouveau bébé, enfin, bref, tous les facteurs qui faisaient qu'on faisait plus accumuler des factures que l'argent rentrait. Et à un moment donné, je lisais beaucoup de livres de développement personnel et on me parlait beaucoup de visualisation. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire un vision board et j'avais imprimé le relevé de notre ligne de crédit que j'avais soigneusement mis sur ce tableau-là. Et j'avais une belle étampe. Moi, j'ai déjà étudié en comptabilité. Fait que là, j'avais une étampe qui était écrite « Payé ». Et à tous les matins, je la regardais puis j'étais comme « Payé ». Et là, je m'efforçais. J'étais comme « OK, j'utilise tous mes canaux. D'abord, ma clairvoyance, parce que, tu sais, on n'a pas besoin d'être endormi pour utiliser notre clairvoyance. Elle nous parle tous les jours, là. Alors là, je le visualisais, je le sentais. Et là, justement, je suis comme, qu'est-ce que je ferais, là, si tout ça était payé? J'étais comme, oui. Puis là, tu sais, je me mettais, ça goûte le champagne dans ma bouche. Puis, tu sais, là, j'utilisais vraiment tous mes canaux. Ça m'a pris 1 an et demi terrestre, ma belle Karine. Ouais. 1 an et demi à jongler entre la confiance et le doute de soi. À mettre ton étampe payée et à activer non-stop, jour après jour après jour,
tous tes sens. Écoute, il y a des journées que j'avoue que j'ai mis de côté parce que ça arrivait pas assez vite à mon goût. La patience, hein? Et ouais, Dans l'expérience terrestre, il y a le mot, il y a pas le mot patience, mais ça vient avec. Ça là. vient avec. Ouais. Et je me souviens que des fois, j'étais comme, oh, ça marche pas. Puis là, comme, non, Julie, ressens-toi, sors-toi. Mais là, tu sais, je me ramenais, je me parlais. Puis là, j'étais comme, non. Je sais que tout ce que je suis protégée. Puis là, je répétais aussi des mantras. Et enfin, bref, quelques jours avant le jour J, là, à laquelle que, tu sais, mon intuition, en fait, mon clair senti savait que moi, je savais pas encore, là, parce que, tu sais, on a cette faculté-là. Je me sentais comme un peu excitée. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'en venait, puis quelque chose de positif. Et là, je disais à mon chum, je peux pas t'expliquer quoi, mais je peux te dire qu'il y a quelque chose de positif qui s'en vient. Si on va-tu gagner à la loterie? Je ne sais pas, mais j'y travaille, tu sais, d'une certaine façon. Et plus le jour J avançait dans l'échéancier, plus j'avais de l'excitation à l'intérieur, comme un enfant intérieur, là, tu sais, qui est sur le bord de Noël. Là. Exact. Ça veut dire que l'énergie précède la matière. Oui, effectivement. Fait que l'énergie, c'est avant que le rationnel puis le corps puissent l'avoir vu, vécu, perçu. Exactement. Ton énergie savait que tu étais sur le point d'empocher un gros lot. Oui. Il y avait quelque chose qui se passait. Vraiment, là, je le sentais, mais je pouvais pas y mettre de mots. Et je me souviens là, que des fois, là, j'étais en train de faire du ménage, puis ça m'arrivait, là, instantané, là, je me mettais à genoux, je pleurais de joie, puis je disais merci, 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 mais je savais pas pourquoi encore. Mais c'était comme je recevais l'information, mais je n'étais pas en mesure de le quantifier à ce moment-là. Et lorsque le matin du jour J est arrivé, j'allais porter mon bébé à la garderie et j'avais des commissions à aller faire. Et sur mon chemin du retour, j'entends une voix, clairaudience, qui me dit « Va chez Jean Coutu ». Et là, je fais comme Non. J'ai pas besoin d'aller chez Jean Coutu. Moi, tout ce que j'ai besoin, ils ont tout ça chez Walmart. Là, t'sais. Mais là, la voix est un petit peu plus insistante. Va chez Jean Coutu. Et là, non, je te confirme que je suis allée chez Walmart et que j'ai utilisé mon rationnel. Et lorsque je suis arrivée là-bas, j'ai absolument pas trouvé ce que je voulais. Ça a été instantané. J'ai fait, bon, OK, c'est correct. Là. Comme, Va y aller chez Jean oui. Coutu. OK, vous avez raison. Oui, c'est ça. Ouais. Là, et quand je suis arrivée là-bas, en dedans de 2 minutes, j'avais déjà ce que je voulais. J'étais rendue en caisse. Et là, j'entends encore cette voix-là qui me dit, prends le dernier billet qui est là. Et j'ai même pas le temps de le dire que c'est déjà en train de sortir de ma bouche. Là, alors là, ça, c'est de la claire connaissance. C'est comme quasiment l'entité supérieure, ça sort. Là, c'est presque pas ta voix, à limite. Non, c'est ça. C'est là. comme si ça sort, tu dis, voyons, c'est qui parle? C'est ça qui t'est arrivé? C'est ça. C'est comme, t'as même pas le temps de le penser que c'est déjà sorti. Là. C'est tellement vite. Là. Et je dis, ben, je vais prendre le dernier billet qui est là. Puis, j'achète jamais des billets de coupe. Jamais, jamais, jamais. Et je repars avec ça. Je finis ma journée. Et là, le lendemain, je me dis, il y a quelque chose qui me dit, regarde ton billet, regarde ton billet. Puis là, on dirait que j'avais peur de le regarder parce que je le savais qu'il y avait quelque chose. Et finalement, j'ai décidé, comme en fin de journée, je suis comme, oh oui, je vais faire ça tantôt, tu sais, la procrastination, là. Mais je le savais, c'était trop... Je le savais. Puis ça, encore là, c'est de la claire connaissance. Et lorsque j'ai comme googlé, validé là, en ligne, là, chez nous, le montant m'est apparu, puis là, j'ai fait « Oh mon Dieu! » Écoute, on a gagné 1,5 million. J'avais une cagnotte de 200 000 pour moi qui payait effectivement ma ligne de crédit que j'ai mis tant d'amour et de visualisation pendant 1 an et demi et à laquelle ça m'a permis de propulser, en fait, la collection parce que je suis entièrement autonome là, dans le projet là, de la collection Spiritualité Jeunesse et je suis allée au bout de mes idées en utilisant cet argent-là. Wow! Là, ça me donne un méchant frisson de voir. Puis, tu sais, c'est le fun que ça a pris. Pas c'est le fun, mais je trouve que ça humanise. Ça a pris un an et demi.
Ça veut pas dire que quand on commence à faire des demandes ou on a une intuition, c'est comme un peu poser la question quand on veut créer quelque chose de différent. Des fois, c'est long. Dans mon cas, dans un cas professionnel, ça m'a pris 2 ans. Parce que c'est long avant que ça arrive. Parle-moi de l'intuition dans le jeu de tes livres. Est-ce que tu as reçu l'information? Outre le downloadage que tu as eu où tu as fait les 20 titres de livres, comme tantôt tu me le disais, as-tu reçu quelque chose qui disait « faut que tu parles aux enfants ». Comment ça s'est passé, ça? Écoute, quand que j'ai commencé à écrire, je voulais à bord que la collection demeure l'outil par excellence pour les parents. Moi, je voulais donner un outil pour les parents qui, eux, allaient s'imprégner des enseignements puis qui allaient pouvoir les adapter à leur quotidien, à leurs croyances aussi, et pour ensuite transmettre cet héritage-là à eux et pour les enfants ensuite qu'ils puissent, tu sais, disons là, que tu une amie là, qui elle, elle vient de justement être obligée de faire euthanasier son chat, OK? D'une amie à l'école, qu'est-ce que je fais? Hé, attends un peu, j'ai le tome 3, j'ai un outil pour t'aider à la fois physiquement, énergétiquement, pour t'aider à trouver la paix là-dedans. Tu sais, pour moi, ça, là, que l'information circule vraiment, parce que en fait, c'est à travers l'énergie qu'on voit les miracles arriver, tu sais. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'avoir vraiment le vocabulaire authentique. Et tu remarqueras que dans chacun des livres, les mots mis en caractère bleu font l'objet d'un lexique, Oui. justement pour s'enrichir au niveau du vocabulaire, parce que en fait, ce sont des échanges d'énergie où est-ce que la connaissance amène à s'ouvrir à une boîte à outils, mais ensuite, ça va éveiller une certaine curiosité. Donc, tu sais, j'ai aussi des bibliographies que, tu sais, j'invite. Tu sais, moi, c'est des livres qui ont fait partie de mon processus personnel, mais il y a tellement de beaux livres que, tu sais, les gens peuvent aller voir à la bibliothèque ou, tu sais, aller s'enrichir à un autre niveau. Et je trouve aussi que, tu sais, plus que les enfants prennent de l'âge, plus qu'ils sont curieux aussi. Donc, tu sais, ils ont une soif d'apprendre, puis selon les expériences qu'ils sont amenés à vivre, là. Mm-hmm. Et pour eux, de mettre des mots et en fait que la transition soit moins souffrante, moins douloureuse, je trouve que, tu sais, ça a un impact, ça aussi, et ça fait une belle discussion avec le parent. Oui. Donc, tu avais reçu l'information. Est-ce que ton intuition t'avait dit clairement que c'était ça ta voix? Oui. Oui, et encore aujourd'hui, puis petite anecdote, parce que je travaillais un petit peu sur le projet. En fait, j'ai canalisé, comme je te disais, les 20 titres. C'était en 2017 que j'ai canalisé ça. Et la veille que je gagne au 649, là, je me souviens d'avoir regardé par la fenêtre puis d'avoir dit, moi, je l'appelle Dieu, mais en fait, peu importe. Chaque personne est libre de nommer sa source, son univers. Mais je me souviens d'avoir dit à Dieu, si c'est ma voix, envoie-moi un signe. Et tu vois, le lendemain, je gagnais. J'ai envoyé mes manuscrits à plusieurs maisons d'édition, plusieurs. Puis je me souviens que le premier jour, je me voyais écrire. Je me voyais en train que tous les livres étaient publiés et qui allaient être à l'international. Mais jamais j'aurais su que c'était moi qui allais ouvrir la maison d'édition et que, tu sais, il y aurait eu des contrats de distributeurs en Europe. Et en fait, tu sais, ça s'est présenté. Mais sais-tu quoi? C'est parce que j'ai persévéré. Parce qu'au nombre de refus que j'ai eus, écoute, la seule personne qui est capable et qui serait en mesure de te le dire à quel point ça a été encore, des fois, aujourd'hui, un projet qui me sort complètement de ma zone de confort, ça, c'est sûr, c'est mon conjoint, tu sais, qui me voit dans mes élans du jour. Et mais c'est tellement viscéral. Ouais. C'est viscéral. Puis encore là, tu sais, je me disais... Le message
selon moi, c'est plus qu'un message. C'est non seulement les enseignements, mais c'est aussi les activités que tu peux intégrer à ton quotidien. Puis pour ça, il n'y a pas d'âge. En fait, tu sais, moi, la collection, je n'ai pas eu le choix de mettre une catégorie d'âge en raison du nombre de mots et parce qu'elle est illustrée. OK? Mais j'ai des gens, moi, qui viennent me voir dans un salon de l'éveil puis qui me disent, Julie, moi, là, j'ai envie de commencer à regarder la spiritualité, mais j'ai pas envie de lire un livre sur des paix que je comprends pas. Mais ça, c'est de la médiumnité pour débutants. Oui. C'est ça. Tu sais, j'ai des grands-parents, j'ai des gens dans vingtaine qui n'ont pas d'enfants, d'autres qui ont des enfants, mais de toutes, là. Puis il m'arrive, OK, Julie, là, sérieux, c'est un outil, là. Ouais. Bien, c'est ça, le but. Je te le disais, quand tu es arrivée, j'ai lu les 8 premières pages de ton tome 6, puis je me disais comme, OK, c'est pas juste pour enfants, c'est pour nous. Ça ouvre des portes ou ça ouvre encore plus grand si la porte est déjà ouverte. Mm-hmm. Je trouve que ça crée une circulation d'énergie. Le mot qu'on a employé aussi ensemble, ça circule comme, OK, je l'avais déjà quand j'étais petite et comment je peux ouvrir ça encore plus grand? Tu t'adresses aux enfants à travers cette collection jeunesse-là, mais je m'en voudrais qu'on ne prenne pas quelques temps pour parler aussi de tout ce que tu peux faire pour tout le monde, de tous âges, outre les livres. Tu nous as amené tes boules de cristal. Tu as cette capacité-là de connecter à tous tes sens et d'offrir des sessions ou encore la possibilité aux gens d'apprendre. Oui, en fait, j'adore la magie. J'adore. Puis en fait, c'est avec les années puis l'expérience, c'est que j'ai appris à saisir et comprendre la magie qui est en moi. Et tu sais, moi, je te parlais de la collection Spiritualité Jeunesse, mais en fait, c'est mon Harry Potter à moi. Oui. Tu sais, comment utiliser sa vraie magie au quotidien malgré, des fois, certains défis. Et à travers ça, quel outil je peux utiliser, moi, pour parfaire mes connaissances et pour utiliser mon intuition d'une façon plus approfondie et que ce soit plus fluide. Puis comme je t'ai dit tantôt, la médiumnité, c'est vraiment un mode de vie. Et moi, de la façon que ça s'est manifesté, c'est vraiment quand j'ai appris à ralentir le rythme. Plus ton esprit est calme, plus c'est facile. Parce que tu ne remets pas tout en cause. Et en fait, tu viens à un temps où est-ce que tu n'as pas besoin de tout comprendre non plus et que tu suis le mouvement, OK? Vraiment ce qui est là. Et c'est vraiment ce que je montre à travers les différents programmes de formation du campus, dans le fond, de Babaji. J'ai le programme Abondance divine. En fait, c'est tout mon programme du 649 que j'ai mis en... écoute, c'est un programme de 30 semaines quand même où est-ce qu'on travaille à la fois la médiumnité et le développement personnel parce que une chose que j'ai remarqué, puis tu sais, tantôt je te l'ai dit, ça m'a pris 1 an et demi terrestre. Mm-hmm. Mais j'étais pas prête avant ça. Ouais. Et je vais te dire, les piliers de manifestation, là, où est-ce que ça, en bon québécois, là, où est-ce que ça jamme le plus, puis que j'ai remarqué chez mes clients et moi-même, c'est on n'est pas prêt à recevoir. Ouais. Et quand ces barrières-là sont enlevées... Là, ça donne un frisson. Écoute, si tu savais à quel point on s'ouvre des portes parce qu'on ne se sent pas digne de recevoir. Et en fait, c'est toute ma synergie abondance qu'on voit ici, en fait, qui a été l'issue de mon voyage à Bali, que j'ai canalisé avec la déesse Lakshmi, d'ailleurs, et Maître Anna, qui m'ont transmis les ingrédients. Et j'ai trouvé ici une compagnie pour m'aider. Mais tout le programme Abondance divine est issu de cette huile-là. Et la collection de spiritualité jeunesse est issue des codes que j'ai reçus à ce moment-là. Fait que, tu sais, lui, on fait non seulement 5 semaines de médiumnité, mais on va travailler le spirituel, on va travailler ensemble l'émotionnel et on va travailler aussi le physique parce que quand on travaille sur les 3 plans, tu sais, puis, tu sais, moi, j'inclus esprit et émotion ensemble parce que souvent, il y a des thérapeutes qui font le même, tu sais, qu'on va chercher le même mouvement ici de libération. Et donc, tu sais, on travaille relations amoureuses, donc ça, on travaille de carrière, comme relation avec l'argent. Donc, tu sais, ça, c'est un gros programme qui est à la fois de développement personnel avec de la médiumnité. C'est les deux ensemble, parce que la médiumnité, c'est naturel. C'est naturel. Puis comme je te disais tantôt,
sais, pour ta relation avec l'argent, si tu n'es pas bien avec l'argent puis que ton intuition qui te guide, est-ce que c'est le temps de mettre de l'argent de côté? C'est-tu le temps d'investir? C'est ton pilier principal, ton intuition. Alors, tu sais, appelle ça comme tu veux. Moi, j'ai nommé, c'est le canal de médiumnité qui va te parler par clairvoyance, clairsentier, clairconnaissance, clairaudience. Et ce que je nomme dans le 6e tome, parce qu'il y a la clairolfaction aussi, qui est l'odorat, et aussi la claire gustative, qui est les papilles. Ah ouais, on peut recevoir de l'information? Oh oui, ma chère. Oh! Oh oui, et je les nomme dans le tome 6 et je les explique. Et parallèlement à ça, ceux qui ont... Parce que quand on réveille un peu la médiumnité, on a comme envie d'incarner la sorcière. Là, mais ça! Alors, il y a Divination et Magie, lui, on fait 8 semaines de médiumnité ensemble. Attends, je peux pas attraper, être trop lourde un instant ici. Je te présente Esmeralda. Esmeralda, la boule de cristal. Ouais, c'est la boule de cristal. En fait, que j'ai plaisir d'enseigner là, avec ma gang d'apprentis sorcières. En fait, on voit ensemble les runes, on voit ensemble la cartomancie, la tarologie, la numérologie, l'astrologie. On fait des rituels, on fait du passage d'âme, on fait de la boule de cristal. C'est un gros programme. En fait, je dis un gros parce qu'en fait, il y a 26 modules. Puis on part de la base, on regarde l'histoire aussi, tu sais, pour justement... Et moi, vu que j'ai la capacité de faire de la transe semi-profonde, je fais des canalisations personnalisées aussi avec mes programmes pour aller déloger qu'est-ce qui empêche de voir ou d'entendre. Alors, chacun des canaux, on les travaille en profondeur aussi. On fait de l'écriture inspirée, donc avec le coffret du parfait magicien. Donc, j'ai soigneusement choisi le meilleur pendule, la bonne boule de cristal et enfin, tout ça, c'est un clé en main. Écoute, moi, j'ai une question parce que tu as amené 2 boules de cristal. Oui. Il y en a une qui est claire, comme on voit. On est peut-être habitué plus à voir ça dans les différentes images. Toi, tu en as amené une aussi. Quelle sorte est-ce, celle-là? Ça, c'est de la sélénite. Ah, OK. Et on peut voir, c'est la même chose. Puis tu me disais, on peut même avoir de l'eau... j'ai un trou de mémoire sur le nom de la pierre. La 3e, la noire. C'est de l'obsidienne. L'obsidienne. Oui. Donc, ça n'a rien à voir avec la transparence pour voir dans une boule de cristal. Bien, en fait, Karine, tu dois comprendre que lorsque on utilise des outils de divination, que ce soit du tarot ou que ce soit boule de cristal, cartomancie, tous tes canaux sont stimulés. Tu peux à la fois sentir... Il y a un transfert d'énergie qui se fait entre ton client et toi lorsque tu reprends la boule dans tes mains. Et là, tu peux commencer à voir des images à travers ton 3e œil. C'est comme un film. Et tu entends aussi. C'est possible que tu commences à entendre des messages comme « santé », « veillez à votre santé »,« reposez-vous ». Et encore là, ça, c'est un outil super important quand on apprend à développer sa clairaudience. Si je peux donner un conseil à l'auditoire, faites attention aux Français. Oui, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand ton mental te parle, il va beaucoup parler au je ou au tu. OK, faites attention aux Français parlés, pas aux Français de la France. Non, vraiment français parlé. Je me disais, mon Dieu, on a des gens qui nous écoutent en France, ils vont être frustrés d'entendre ça. Ça n'a rien à voir, mesdames et messieurs. Non. Je dis attention aux Français parce que lorsque ton être supérieur te parle, ou que ce soit un ange, un archange, ou enfin bref, ils vont utiliser des mots souvent à la 3e personne. Nous vous suggérons de reposez-vous. Oui. Donc, quand que ces mots-là reviennent en boucle, je vous recommande de les écouter. Donc, ça, c'est vraiment... Alors, que ce soit la boule de cristal ou que ce soit même avec le tarot ou la cartomancie, c'est la même chose. On va commencer à voir, en fond, c'est qu'on va utiliser les images, mais on va apprendre à voir au-delà des images et commencer à entendre puis ressentir. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une cliente, quand je lui ai donné Esmeralda dans les mains, quand je l'ai repris, le premier mot qui m'est monté, c'est « santé ». Et effectivement, la madame, elle avait des problèmes de santé. Moi, je ne peux pas faire autrement. Je l'ai bien touchée, tentée. Est-ce que tu veux la voir et me dire ce que tu perçois? Certainement. Oh, ça m'excite. C'est bon. La première chose qui me montre, en fait, j'ai un message de ta mère. Oh! Elle me dit,
qu'elle est extrêmement fière de toi, que tes capacités, en fait, ont toujours été là, même enfant, et en fait, que seul toi pouvais découvrir. Bien qu'elle a voulu t'enseigner certaines bases, mais à un certain âge, je vois peut-être autour de 17 ans, tu sais, je pense que t'étais outre tout ça. En fait, on avait peut-être même ras-le-pompon, là, tu sais, genre, je vis ma vie, puis, tu sais, j'ai mes expériences à vivre, mais elle savait que tu reviendrais à la maison d'une certaine façon, où est-ce que tu allais te recentrer. Le plus beau des cadeaux, en fait, pour elle, c'est de te voir heureuse et amoureuse présentement. Elle sent vraiment une très belle complicité et de très belles choses viennent vers toi que je pourrais te partager en privé. OK. D'accord? Mais au-delà de ça, continue de faire avec ce que tu aimes avec autant d'amour et de cœur et toutes les portes vont s'ouvrir. C'est bon, ça. Waouh! Merci tellement, Julie. Ça me fait plaisir. Et si jamais vous vibrez, vous avez envie de découvrir comment Julie peut vous accompagner dans votre vie, dans vos capacités, ce à quoi vous avez peut-être fermé la porte depuis si longtemps. Oui, on peut commencer par les livres, mais après, il y a peut-être les formations qui vont vous ouvrir des portes. Puis c'est surtout, tu vois, d'incarner ces capacités-là. C'est pas nécessairement dire « Ah, je suis une sorcière » ou oui, le dire, mais je voudrais juste bien le phraser. C'est un passe-partout pour la vie terrestre. C'est l'utiliser, la médiumnité, l'intuition, la connexion. C'est ça qui rend la vie plus douce et plus légère. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Entièrement d'accord avec toi. Parce que la journée où est-ce que j'ai appris à aimer ce que je suis et à ne pas me détourner lorsque, tu sais, moi, je perçois une certaine vérité, ça m'a ouvert des portes exceptionnelles. Et j'aimerais, si on a le temps, de te partager une dernière expérience qui m'est arrivée OK. avec ma grand-mère, mamie. Environ 8 mois avant son décès, j'ai vu en rêve ma grand-mère assise à la table avec un bol de soupe à laquelle il restait environ ça de soupe. Et dès mon réveil, j'ai compris que je devais profiter de chaque instant qui me restait encore avec elle parce qu'il n'en restait pas beaucoup. OK. Clairvoyance. Okay? Quelques mois se sont écoulés où on a fait des allers-retours, on est allé la voir, bien sûr. Et 2 jours avant qu'elle décède, j'étais devant mon ordinateur en train de travailler. En aucun moment, à ce moment-là, en fait, je travaillais, donc je ne pensais pas nécessairement à ma grand-mère. Alors, c'était quelque chose qui était spontané. Donc, claire connaissance. L'esprit de ma grand-mère est venu. Elle n'était pas décédée encore. Okay? Donc, c'est vraiment comme une boule de lumière, vraiment un orbe. Son fantôme. Enfin, bref. Et là, elle me dit, « Ma belle Julie, je vais quitter bientôt. Merci pour tous ces beaux souvenirs. » Et la lumière est partie comme une étoile filante. Et là, j'ai compris. J'ai appelé ma cousine ce soir-là et j'ai dit, je m'en vais voir ma amie à la résidence. Tu viens-tu avec moi? J'ai dit, elle va partir bientôt. Et elle me dit oui, sans hésiter. Fait que ce soir-là, j'ai pu construire un beau dernier souvenir avec ma grand-mère, où est-ce qu'on s'est laissé avec un sourire exceptionnel. Et à mon retour, ma mère, moi, elle reste dans Charlevoix et ma grand-mère était à Québec. Et je l'appelle ma mère et je lui dis « Descends demain ». Et elle me dit « Ouais, mais j'ai prévu descendre dimanche ». J'ai dit « Non. Repose-toi ce soir, prépare tes choses, puis tu descends demain, première heure. » Mais là, non. Et pour une fois, ma mère, elle m'a écoutée. Et elle a pris la route et ma grand-mère est décédée le vendredi, le lendemain que je l'ai vue en après-midi. Donc, tu savais. Je le savais.
Et tout ça m'a préparé, ma clairvoyance, mon clair-senti, ma clair-connaissance, comme je vous les ai nommés. Puis je prends le temps de vous l'expliquer en plus de vous... Tu sais, pour que vous ayez vraiment un visuel puis une vulgarisation, pour moi, c'est super important parce que tout ça, c'est quotidien, tu sais. Et à quel point ça m'a amené en même temps à être contente pour ma grand-mère qui était en processus de fin. Et à ma façon, j'ai fait le rituel du tome 4, la réincarnation, pour l'esprit de ma grand-mère. Et je peux te confirmer qu'en m'en venant ici tantôt, et encore ici sur le plateau, que ma grand-mère est juste là et que j'avais beaucoup d'autres personnes avec moi dans l'auto parce que on m'appuie encore. Et cette connexion-là, va bien au-delà du corps physique et elle se poursuit encore et encore. Wow! Julie, encore une fois, mille merci. J'aimerais vraiment que vous nous partagiez vos commentaires à l'écoute de cet épisode. Est-ce que ça a vibré? Est-ce que ça a ouvert des portes? Est-ce que vous avez envie d'en connaître encore plus? Par rapport à vous, quand vous étiez enfant et vous maintenant, ici maintenant, comment pouvons-nous incarner encore plus notre médiumnité, notre intuition et vivre encore plus de légèreté? La grande expérience terrestre. Merci tellement, Julie. Merci sincèrement de m'avoir reçue. C'est vraiment un privilège d'être ici avec vous aujourd'hui. Sincèrement, là, j'ai eu beaucoup de plaisir. Oh, ouais. Puis vous, c'est Fred et moi, mais c'est aussi toute la gang de guides qui nous accompagnent aussi pour chaque invité. Merci tellement de faire partie de cet univers. Je vous dis, encore plus de ceci, encore plus d'intuition, encore plus de médiumnité, encore plus de claire connaissance, encore plus de clairvoyance, encore plus de tout ce que je ne peux même pas nommer aujourd'hui. Et je vous dis à tout bientôt.